ouvrez votre Bible, si vous avez vos Bibles ce matin, et que vous aimeriez suivre en même temps dans la Bible. C'est dans Daniel, chapitre 1. On n'avait pas lu dans Daniel, chapitre 1, parce je voulais garder ça pour le début de l'année. C'est pas tellement prophétique, le premier chapitre. C'est plutôt un témoignage d'un jeune homme, de Daniel. Alors, servir Dieu, j'ai intitulé ça, Servir Dieu en 2015. Au début, on est déjà au 3e jour, et puis est-ce que ça s'est amélioré un petit peu? En tout cas, pas la température, hein? Dans le monde, la politique, les affaires, l'économie, les guerres, les accidents, la maladie. Est-ce que ça s'est amélioré dans 3 jours? On vient de commencer 2015. Et comme on voit dans les petites annonces dans le journal, souvent, c'est la recherche on voudrait trouver des hommes, des femmes, on voudrait trouver quelqu'un qui puisse être en bonne santé. On cherche un homme en bonne santé, de belle apparence. S'il y avait eu un petit journal à l'époque de Daniel, peut-être qu'on aurait mis ça dans le journal. On recherche des jeunes hommes en bonne santé et de belle apparence. Alors apparaît Daniel, un jeune homme influent, d'influence aussi, qui réaffirme son engagement envers Dieu, le vrai Dieu. Puis Nebuchadnezzar est très satisfait dans son choix de Daniel et de ses 3 amis. Alors, on va regarder les versets pour se mettre vraiment dans le contexte. Alors, le premier verset, c'est dans le verset 3 du chapitre 1, Daniel 1:3. Le roi Nebuchadnezzar, et c'est le roi Nebuchadnezzar, donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut, corporel, beaux, de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait. C'est pas du jus de raisin, là, c'était du vin, hein? Il voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Misaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Beltshazar, à Anania, celui de Shadrach, à Misaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abednego. Alors, nous sommes entrés, plusieurs milliers d'années après, nous sommes rentrés, dans quelques milliers d'années après, nous sommes entrés dans le 21e siècle, déjà depuis 15 ans, et déjà très souvent, nous avons été confrontés à de nombreux défis. Regardez les 15 années qui viennent de passer. Des défis, puis aussi de nombreuses opportunités. Pas seulement des défis, mais des opportunités. Puis, en tant que chrétien, on peut dire que, moi en tout cas je peux le dire, c'est comme de ramer en amont, comme chrétien, contre la société souvent, contre les lois, les nouvelles lois qu'on trouve injustes, qui est fondamentalement anti-chrétienne. Et beaucoup de choses à propos de l'avenir sont à la fois passionnantes, mais en même temps assez effrayantes. Peu importe ce que nous ferons face à l'imprévisible 2015, nous ferons sûrement face encore constamment à des changements culturels, des changements politiques, spirituels aussi, mais peu d'entre nous connaîtront autant de dépaysements douloureux qu'un homme nommé Daniel.
Il est parti, il a été emmené de Jérusalem, très très loin, 1000 kilomètres, au-delà de 1000 kilomètres, jusqu'à Babylone. On va voir une carte dans un instant. Bien que cette histoire ait plus de 2500 ans, le message est aussi contemporain, vous allez le voir, que les titres d'aujourd'hui dans nos journaux, puis à la télévision, puis sur Internet, partout. Dans toutes les crises puis les traumatismes dans lesquels Daniel a dû être confronté, il a trouvé l'occasion, malgré son monde, dans lequel il vivait, il a trouvé le moyen de servir Dieu. De servir Dieu. Et Dieu l'a utilisé. C'est servi de lui de la bonne façon. Dieu, il se sert toujours de nous de la bonne façon. Même quand on comprend pas toujours, dans le monde dans lequel il vivait à l'époque. Et depuis quelques mois, vous avez vu, on a ceux qui ont assisté, nous sommes entretenus, nous avons été intéressés dans le livre de Daniel. On a une longue série devant nous, mais je pense que c'est de plus en plus intéressant, en tout cas pour moi, d'étudier les prophéties, puis c'est d'étudier le jour d'aujourd'hui, puis celui qui s'en vient, ainsi que nous avons regardé les prophéties de Daniel, mais aussi dans d'autres parties de la Bible. Puis Daniel est un excellent modèle pour nous alors que nous lançons dans cette aventure d'une nouvelle année. Mais qu'est-ce qu'on sait de Daniel? Daniel, juste pendant quelques instants, un peu sa biographie, il est né dans une famille aisée. Il faisait partie des nobles à Jérusalem. L'élite. Il fait partie de l'élite de son époque. Daniel devait être comme aussi un premier de classe, ce que je n'étais pas. J'étais dans la moyenne. Merci Seigneur pour ça. Mais lui, il était vraiment dans l'élite. Et puis aussi, peut-être le premier de classe. On voit qu'il était instruit, d'après la parole. Que le roi païen Nebuchadnezzar l'ait su ou non, le jeune Daniel n'avait pas plus de 17 ans, 16 ou 17 ans, au moment de sa capture. Il était un adolescent irréprochable. Aucune mauvaise intention n'est attribuée à Daniel dans les Saintes Écritures. L'Écriture dit toujours les choses telles qu'elles sont. Quand quelqu'un était mauvais, on le dit, même si plus tard ou avant, il avait eu une bonne vie. Quand quelque chose est croche, la Bible le cache pas. C'est pas comme la sélection du Reader's Digest ou un bon magazine, peu importe le magazine, où on essaie peut-être des fois de mettre les choses un petit peu plus lisibles. Aucune mauvaise intention n'est attribuée à ce jeune homme-là. Ils ont également accompli une prophétie, Daniel puis ses 3 amis, une prophétie qui a été accomplie, c'est quand on lit dans Ésaïe 39, le verset 7, qui a été révélé que les descendants de la famille royale de Juda seraient considérés comme prisonniers, seraient amenés comme prisonniers à Babylone. C'était déjà écrit dans les prophéties d'Ésaïe, où eux tiendraient d'importantes fonctions dans ce nouveau pays où ils seraient amenés, dans le palais même du roi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alors nous avons ici une carte, l'empire néo-babylonien et l'apogée de Babylone. Là, c'était vraiment tout un empire, comme vous voyez. Ça comprend ici la Palestine, ça comprend tout un territoire. Si on regarde aujourd'hui sur une carte moderne, ça va jusqu'en Iran, là, puis en Irak. On a beaucoup, vous avez l'Euphrate ici, là, vous avez le Tigris, ces rivières qu'on connaît, très anciennes qu'on peut lire dans la Bible. Donc, nous lisons, l'on prendra de tes fils, vous voyez, la prophétie est là, dans Ésaïe 39, verset 7, l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Alors, j'ai pas ça dans mes notes ici, un eunuque, on rendait ces jeunes hommes-là
pour qu'il ne aille pas vers les femmes, vers les filles. On les rendait neutres, si vous voulez. Et c'est ce que pour qu'ils puissent servir sans être dérangés par aucune chose dans leur vie. Alors, j'aurais pas aimé être un eunuque. Vous, les hommes, hein, je pense que non. On peut remercier Dieu que on a changé d'époque. Mais ça, c'était la rigueur. C'était la rigueur. Aussi, il y avait une rigueur morale qui existait chez ces 4 jeunes hommes, ces Hébreux. Et eux aussi ont commencé à démontrer une pureté. Ils voulaient servir le Seigneur que Dieu désire pour tout le monde, jeune ou vieux. Alors Daniel, c'est vraiment bien appliqué à bien faire dans le chapitre 1 de Daniel, comme nous l'avons lu. Il est dit que Daniel avait une connaissance encyclopédique dans beaucoup de choses, scientifiques, sociales, spirituelles et politiques. Daniel, non seulement est intelligent, il est en bonne santé, puis aussi en bonne forme physique. Pour son professeur, il était l'élève idéal, puis j'ajouterais pour son entraîneur aussi, parce qu'il était sportif. Et il était vraiment en forme physiquement et spirituellement et moralement. Daniel avait beaucoup de potentiel. Daniel pouvait être reconnu par le roi puis recevoir tous les privilèges d'une élite du peuple. Ça veut dire ça, richesse, puissance, éducation, tout était à sa portée. Pourtant, avec tous ces privilèges-là, Daniel ne s'enfle pas d'orgueil ou d'arrogance. C'est un gars qui a du caractère. La paresse ou la complaisance, lui, il connaît pas ça. Il est absolument déterminé à servir Dieu, puis à refuser, il a du caractère, à refuser de se compromettre, peu importe ce en quoi. Il est déterminé. J'aime ce côté-là du caractère de Daniel. Avec tout ce qu'il possède, quand le temps va venir, il va être droit, il va rester fidèle à son Dieu, à Dieu. Alors Daniel, un jeune homme avec un avenir très prometteur, a été pris dans un système mondial et culturel qui a oublié Dieu. Est-ce que c'est différent dans notre monde aujourd'hui? C'est un peu la même chose. Dieu avait envoyé à plusieurs reprises des prophètes pour avertir le peuple d'Israël. Mais ils ont continué à se rebeller et à vivre dans le mal et dans l'idolâtrie. Et comme on a vu en 605 avant Jésus-Christ, Dieu a permis à la superpuissance de ces jours-là, Nebuchadnezzar et ses armées babyloniennes, d'attaquer Jérusalem, puis de prendre la ville, puis d'amener captif la crème du peuple. Ceux qui étaient vraiment là les plus capables, ils les ont amenés captifs. Avant de retourner à Babylone, Nebuchadnezzar a mis en place un gouvernement pantin à Jérusalem, comme une police d'assurance contre la poursuite de la rébellion. Il a amené des membres de la famille royale à Babylone comme captifs. Puis Daniel était un des plus jeunes otages retenus. Les plans de Nebuchadnezzar d'amener Daniel et ses amis à Babylone étaient de les former et de les endoctriner, brainwash, pendant 3 ans. Puis à l'âge de 17 ans, ils pouvaient entrer au service du roi. Alors mettons-nous à la place. Vous voulez vous mettre à la place de Daniel ce matin? C'était pas le plan de match que lui, Daniel, avait prévu dans sa jeunesse. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez être grand? Moi, j'ai pas pu répondre à ça, j'ai jamais été bien grand. Mais qu'est-ce qu'on s'est fait poser la question, hein? Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grand? Puis des fois, pour rire, je dis à Yolande, mon épouse, qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas être grande?
quand on est rendu, dépassé 70, pas mal. Alors, c'est pas le temps là, le match que lui avait prévu pour sa vie, Daniel, là, de se retrouver captif dans un pays païen, loin de Jérusalem, loin de chez eux, avec tout le potentiel qu'on lui connaît. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner vers l'alcool, vers les drogues, vers la débauche? Non. Voyez-vous, Daniel, ici, on voit que dans un court laps de temps, sa vie a été vraiment bouleversée d'un adolescent insouciant, on pourrait dire, à un serviteur d'un roi étranger dans un pays païen. Qu'est-ce que vous allez faire? Il ne reverra plus jamais sa patrie. Il est loin de chez eux. Il ne pourra plus jamais adorer dans le temple à Jérusalem ou de revoir sa famille. Il a perdu ses mentors spirituels et conduit dans un pays où Dieu a été rayé de la carte. Il a été amené à plus de 1000 kilomètres de chez lui. Daniel fait face à l'adversité et je suis sûr qu'il avait des doutes. C'est normal d'avoir des doutes. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir des inquiétudes, d'avoir des craintes. Il s'est peut-être demandé, pourquoi moi? Pourquoi moi? Quand une nation oublie Dieu, tout le monde souffre. Quand une nation oublie Dieu. Tout le monde souffre. Les bons comme les méchants. Les justes comme les injustes. Même dans l'adversité, les choses peuvent travailler pour le bien de celui ou de celle qui aime le Seigneur, qui met sa confiance en Dieu. Même dans l'adversité, même dans les eaux troubles, le chrétien peut traverser parce qu'il a le Seigneur avec lui. C'est une des phrases que j'ai entendues le plus souvent de fidèles chrétiens qui passaient par des épreuves, soit par le deuil ou la maladie. C'était la phrase « Heureusement que le Seigneur est là. Heureusement que le Seigneur est avec moi. » L'apôtre Paul pouvait dire dans Romains 8, 28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Joseph pouvait dire à ses frères, Joseph qui a été vendu par ses frères, il pouvait dire à un fonctionnaire égyptien, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. » Dans Genèse 45, verset 7. « Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, dit Joseph, mais c'est Dieu. » Voyez-vous, même dans l'adversité, Dieu est là. Dieu prend pour vous, Dieu est avec vous. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Wow, quel transfert! Hein? Il est parti d'un puits, ses frères l'avaient jeté dans un puits, il est parti d'un puits, puis il est rendu chef d'une grande nation. Dieu, c'est Dieu qui a permis. Puis à ce moment-là, Daniel n'a probablement pas vu la main de Dieu, lui, à l'œuvre à ce moment-là, quand il était sur les routes, là. Les routes poussiéreuses entre Jérusalem et Babylone. Une longue route, très long voyage, peut-être à pied ou à cheval ou en chariot ou les trois ou plus. Mais le plan ultime de Dieu était pour Daniel d'influencer les plus hauts dirigeants du pouvoir dans le monde antique et cela signifiait une relocalisation. Et des fois, Dieu doit nous changer de place pour que sa volonté s'exécute, se fasse. Il l'a fait dans ma vie. Puis des fois, c'était amèrement que j'acceptais que le Seigneur me change de quelque chose. Je comprenais pas sur le moment. Mais je me mettais à genoux puis je disais, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et si ça veut dire que tu dois permettre telle ou telle chose, je le comprends pas. Puis c'est difficile même de l'accepter.
mais que ta volonté soit faite. Dieu était à l'œuvre derrière tout ça, préparant un jeune homme qui veut rester fidèle à Dieu, pour jouer un rôle clé dans la préservation et la restauration de son peuple. Puis à ce moment-là, sur les routes poussiéreuses, comme je disais, Daniel ne pouvait pas prévoir qu'il accéderait un jour au plus haut poste dans les tribunaux de Babylone et de la Perse. Dans les dernières années de sa vie, Daniel exercerait plus de pouvoir que tout autre membre de la race juive. Il aurait également le privilège de diriger sa nation dans la repentance envers Dieu. Daniel est un excellent modèle de la façon de transformer l'adversité en possibilité. Personne ne peut prédire encore comment votre vie ou la mienne s'effectuera dans cette nouvelle année qui se présente à nous tous. Mais de toutes les prévisions, ce sera probablement une autre année trépidante d'activité. Grâce à Internet, nous avons désormais accès au monde entier instantanément. Qu'on le veuille ou non maintenant, nous tous, vous et moi, nous sommes tous destinés à faire partie d'un cyberavenir. Vous avez vu les prochaines inventions sur lesquelles on est en train de travailler? Allez jeter un coup d'œil, vous allez être vraiment étonnés. Vous pouvez, moi j'aimerais juste dire ici, là, un mot concernant ce cyberavenir. Je sais qu'ici, il y en a plusieurs, je pense, qui sont sur Internet. Je vous vois et vous me voyez aussi. On se connaît. Vous êtes dans ma liste d'amis. Merci Seigneur pour vous. Et vous, quelquefois, partagez des choses qui font tellement de bien à ma vie. Et j'espère que moi aussi, je peux faire la même chose pour votre vie. Mais savez-vous à quoi je pensais? Il y a tellement de choses, comme vous savez, sur Internet. Tellement de bêtises aussi. Tellement de folie, de niaiseries. Je me disais, qu'est-ce qui arriverait si tous les chrétiens, dans cette cyber-culture dans laquelle nous vivons, là, se donnaient la peine de donner leur témoignage personnel de leur vie à Jésus-Christ sur Internet. Moi, j'ai remarqué depuis que je suis sur Internet, toute ma famille est là. La plupart de ma famille est là. Et quand je dis quelque chose, tout le monde est au courant. Des fois, ils réagissent pas. Si je lance ma balle à mon petit chien dans la cour chez nous et que je filme ça, il va y avoir 50 personnes du jour au lendemain qui me disent « Wow, c'est beau, beau petit chien ». Alors je me dis, ces 50 personnes-là, ils écoutent aussi quand ils réagissent pas. Et ça, c'est des gens de ma famille, de ceux que j'aime, que je côtoie. Mes amis sont là. Mes amis inconvertis sont là. Imaginez-vous, chers chrétiens, si chacun de nous, là, allait écrire, allait donner, ou même en parole, ça se fait aussi, un petit vidéo, donner son témoignage. Je pense que le Québec pourrait connaître un réveil. Un nouveau réveil. On se dit souvent, j'aimerais pouvoir témoigner à mes amis, à ma rue. Je témoigne aux gens de ma rue, à tous les jours. Les gens qui disent, des chrétiens qui disent, j'aurais aimé donner mon témoignage, c'est difficile pour moi de témoigner dans ma famille, ils veulent rien savoir. Mais avec cette cyberculture, vous avez accès au monde entier, pas seulement à votre rue, puis à votre famille, à tout le monde. Il y a certaines vidéos, comme vous savez, qui apparaissent comme ça sur Internet, puis du jour au lendemain, des milliers de personnes, des millions de personnes les écoutent. Pourquoi? Parce que ils sortent de l'ordinaire. Votre témoignage pourrait faire la même chose, au moins à des dizaines, des centaines de personnes. Alors, c'est une occasion que Dieu nous donne avant qu'on nous ferme le clapet.
Parce qu'un jour, on pourra plus faire ça. Il y a certains pays, vous le savez, comme en Chine ou ailleurs, où c'est pas tout le monde qui a la liberté d'utiliser ces moyens-là. Ils ont trouvé le moyen de censurer. Moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, je voulais témoigner au monde entier. Et j'ai voulu faire de la radio à cause de ça, puis de la télévision. Mais ça coûte très cher, la télévision et la radio. Aujourd'hui, ça coûte presque rien, et j'accomplis plus que la radio et la télévision ensemble. Et ce que j'accomplis pendant toutes les années précédentes, 50 ans, ça fait 52 ans que je suis à la radio, à toutes les semaines. Et nous avons couvert la plupart des pays francophones de la planète avec la radio. On s'est retiré il y a quelques années de l'Afrique, de certains pays d'Europe comme la Belgique ou la Suisse, mais nous diffusons présentement en France, partout ici en Amérique du Nord, même à New York, dans la ville de New York, sur des postes français FM, à Boston, à Nouveau-Brunswick, à Miami, vous voyez, puis ici dans la province, comme vous savez. Mais ça coûte très cher. Et aujourd'hui, vous et moi, peu importe qui nous sommes, si nous sommes des chrétiens nés de nouveau, on peut propager la parole de Dieu partout. Vous trouvez pas ça un privilège extraordinaire que Dieu nous donne? Ça, c'est un temps limité que Dieu nous accorde. Une ouverture, profitons-en pour sa plus grande gloire. Je sais qu'il y en a qui le font régulièrement et gloire à Dieu pour ça. Mais revenons à Nabuchodonosor, qui avait un problème. C'est beau quand le monde aussi a un problème avec nous. Il y avait un problème. Il avait à son service des garçons juifs, croyants, avec des noms juifs, des noms hébreux, dans un palais de Babylone. Il a pensé qu'il ferait mieux de faire quelque chose d'autant plus que leur nom donnait de gloire à leur allégeance au vrai Dieu. Le nom de Daniel signifie Dieu est juge. À toutes les fois que Nabuchodonosor appelait Daniel, il était obligé de dire Dieu est juge. Lui qui croyait pas en Dieu, dire Dieu est juge. Lui, il croyait dans les idoles. Il croyait pas dans le vrai Dieu. Il n'y en avait pas de vrai Dieu pour lui. Pourtant, le vrai Dieu est toujours là. Et quand quelqu'un demandait Anania, cette personne criait « L'Éternel est miséricordieux !» Ça, c'était Anania qu'on appelait, là. C'était embêtant pour Nabuchodonosor, puis les hauts placés de Babylone. Le nom de Michaël posait la question intrigante. Qui est ce Dieu? Viens ici, qui est ce Dieu? Ça marchait pas trop dans le pays, ça, là. Puis le nom d'Azaria était un appel constant de la miséricorde de Dieu, ce qui signifie Jéhovah. C'est un nom de Dieu, Jéhovah, comme vous savez. Jéhovah a aidé. Jéhovah a aidé. Viens ici, on t'appelle. Alors, il fallait qu'il fasse quelque chose, Nabuchodonosor. Il pouvait pas laisser ça comme ça. Nabuchodonosor ne pouvait plus permettre que les noms des jeunes Juifs fassent écho, comme les micros ce matin, dans la grande salle de son royaume. Donc, il a changé leur nom en Beltsazar, Anania, Shadrach, Mishak et Abednego. Nabuchodonosor pensait peut-être, là, qu'en changeant leur nom, que ça changerait également leur personne. Je vais vous donner un nom nouveau, puis vous serez plus pareil. Je vous aime pas votre côté, ou vous aimez pas mon côté, un certain côté de moi. Donnez-moi un autre nom, puis vous allez voir, ça va aller mieux. Ce que le roi ne savait pas, c'est que vous pouvez changer de nom d'une personne autant de fois que vous voulez, mais vous ne pourrez pas nécessairement changer le cœur de cette personne-là. Ainsi, les changements de nom étaient purement cosmétiques. Et j'ai le sentiment que lorsque les garçons étaient dans leur quartier, là, dans leur salle propre à eux, là, dans leur conversation entre eux, ils s'appelaient encore Daniel, Anania, Michaël,
puis Azaria, quand ils étaient ensemble, je pense. Et dans l'une des protestations de résistance passive de l'histoire, ils sont demeurés inébranlables dans leur croyance. Est-ce que c'est ça que vous désirez? Est-ce que c'est ce que je désire? Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force d'être inébranlable, Seigneur, dans cette croyance, dans cette foi que j'ai placée en toi. Est-ce que c'est votre prière aussi? Même si cela voulait dire prendre certains risques qui auraient pu mettre leur vie en danger. La vie de Daniel, il y a au moins 5 leçons que nous allons passer très rapidement, que nous pouvons apprendre et appliquer dans notre propre vie au cours de la nouvelle année. Premièrement, accepter les circonstances inévitables de la vie. Notez bien ça. Avez-vous déjà visité Disneyland à Orlando? Combien ont visité Disneyland à Orlando? Ah, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est très, très beau. Il y a quelques années, mon épouse et moi, on est allés à Epcot. Ceux qui vont à Disneyland, ils voient aussi Epcot, qui est très, très beau. Et on s'amuse beaucoup, mais il y a beaucoup de choses intéressantes, à tel point qu'on oublie le monde extérieur du parc. Et certaines personnes aimeraient passer toute leur vie à Disneyland, entre guillemets, là. Le fait est que cette vie n'est pas Disneyland, notre vie de tous les jours. Ma vie n'est pas Disneyland. Nous vivons dans un monde déchu. Ce monde n'est plus le paradis. Pour beaucoup de personnes, la vie est pas juste, hein, la vie est injuste. Il y a des mauvaises choses qui arrivent aux bonnes personnes, comme d'être dépouillé de tout. Les maladies qui voient leurs conditions de santé s'empirer. Il y a beaucoup de gens qui seraient les premiers à dire « Ce n'est pas la façon dont ma vie devait être censée être. Ce n'est pas la façon dont j'avais prévu ma vie. » Ils ont raison tant que nous vivons dans un monde où le Christ n'est pas honoré et respecté. Nous devrons apprendre à accepter les circonstances inévitables de la vie. Beaucoup de ces situations que nous vivons sont douloureuses, c'est vrai. D'autres sont plutôt aussi, heureusement, joyeuses. Vous avez ici une vue d'Israël. Vous voyez ici. Ça a été pris à Noël. Noël, ça fait une semaine, là. Cette photo-là a été prise il y a une semaine. Vous voyez? Israel from space as seen in a series of photos taken by astronaut Barry Wilmore at the International Space Station on December 25th, 2014, la photo de NASA. Donc, vous avez ici quelque chose d'intéressant. Il y a, à propos de notre planète, quand on la voit de loin, on ne sait pas, par exemple, tout ce qui se passe à la surface. Helen Keller, vous avez entendu parler d'Helen Keller, qui est née aveugle et sourde. Elle a dit, « Gardez votre visage face au soleil et vous ne pourrez pas voir les ombres. » Avec une foi vitale dans le Christ, nous pouvons regarder toutes les adversités comme une aventure. Et ça devrait commencer quand on est jeune. Merci Seigneur que j'ai donné ma vie au Seigneur quand j'étais jeune. Je sais pas si je l'aurais fait plus tard. C'est quand on est jeune qu'il faut donner sa vie à Dieu. C'est quand on est jeune qu'il faut lui dire, Seigneur, donne-moi la force de vivre pour toi. Il y aura des embûches, vous allez voir la semaine après, le jour après, l'heure après, vous allez peut-être être déçus d'avoir fait une telle prière, mais maintenez cette prière. Seulement quand le retour du Seigneur Jésus-Christ sera là qu'une paix durable existera sur cette terre. Les versets de l'Apocalypse 21, 3, 5 sont notre espoir pour l'avenir. Regardez ces versets. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Apocalypse 21, verset 3. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus,
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône, voici, je fais toutes choses, dit, voici toutes choses, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Deuxièmement, ne vous questionnez pas trop sur votre situation actuelle. Quand l'adversité vient, là, il est naturel, n'est-ce pas, de se demander, mais pourquoi? Pourquoi? Nous sommes tentés de jouer le jeu du blâme. Si au moins j'avais eu des parents différents. Si seulement j'avais eu une meilleure santé. Si Dieu n'avait pas permis que cela arrive à moi, à ma famille. Et si on va même un peu plus loin, des problèmes plus graves, quelqu'un hier m'écrivait justement un courriel. Si seulement mon fils n'était pas homosexuel, élevé dans un foyer chrétien, mais dans plusieurs églises, peut-être ça devient un problème, puis on n'en parle pas trop. Hein, c'est sous le tapis, mais cette mère qui m'a écrit pleure, elle est attristée, elle est peinée. Elle dit, qu'est-ce que je dois faire? Il a été élevé à l'école du dimanche. Il a eu une vie d'église. Pour un temps, tout était beau, mais tout à coup, lorsqu'il arrive à un certain âge, il dit, je suis attiré vers les hommes. Ça peut être une fille qui est attirée vers les filles. C'est un problème qui existe. Qu'est-ce qu'on va faire? Ou pourquoi ça m'arrive comme elle demande? Alors, priez que je puisse trouver les bonnes réponses. Si seulement, chaque fois que nous sommes confrontés à l'adversité, nous avons un choix à faire. Nous pouvons pécher et céder à Satan, ou nous pouvons faire le choix de vivre par la foi. Dans tous les défis de la vie, Dieu nous offre l'espoir. Paul écrit dans 1 Corinthiens 10:13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Et ça peut arriver plusieurs fois d'en sortir. Plusieurs fois tomber, plusieurs fois d'en sortir. Afin que vous puissiez la supporter. Que Dieu vous aide, que Dieu m'aide. Troisièmement, résistez à croire que vous avez droit à la bonne vie, entre guillemets. Les annonceurs voudraient vous faire croire que vous méritez plus, un meilleur monde, un peu plus de bonheur, un autre homme, une autre femme dans votre vie. Coca-Cola dit du bonheur pour tous. Hein? On est habitué aux annonces. Le plaisir à l'infini. Est-ce que vous avez vu celle-ci? Quand la vache qui rit, c'est vachement réussi. On essaie de nous attirer. Ah, vous l'avez pas? La voilà. Quand la vache qui rit, c'est vachement réussi. Alors, si quelqu'un obtient moins que ce qu'il croit devoir recevoir, il dira, la vie est injuste. Je suis pas content. Pourquoi moi? Et pourquoi Dieu permet ça? Rappelez-vous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas en mesure de négocier avec Dieu. J'aime ce que A.W. Tozer a dit un jour. J'ai lu son livre dans un train. Je voyageais de Montréal à Montmagny, puis j'ai eu le temps de lire le livre dans ce train-là. Et j'ai même témoigné à un prêtre catholique qui était assis juste pas loin de moi, dans ce même train. Je vous raconterai l'histoire un jour. Il me demandait ce que je lisais. Puis là, j'ai dit, je savais pas qui était, lui, ce gars-là. Alors, je me suis dit, j'ai dit, je vous aimerais peut-être pas ce que je suis en train de lire. Je suis en train de lire The Pursuit of God par Tozer.
Tozer qui a dit « Quiconque cherche Dieu seulement comme un but souhaité, là, juste, parce que c'est la mode, ne trouvera pas Dieu. Dieu ne se laisse pas manipuler. » Il faut être sincère quand on approche Dieu. C'est pas juste du bout des lèvres. Ça concerne toute votre vie, toute votre consécration, votre dédicace à Dieu. Quiconque cherche Dieu seulement comme un but souhaité, a-t-il dit. Alors, quatrièmement, résistez à blâmer les autres pour vos problèmes personnels. Est-ce que ça arrive, ça, des fois? Avec quelques personnes, hein, ça peut arriver. Daniel aurait eu tous les droits de blâmer Nebuchadnezzar. C'est la faute à Nebuchadnezzar et tous les autres dirigeants de ce pays pour la situation dans laquelle je me trouve. C'est pas de ma faute, c'est de sa faute. C'est lui qui doit être blâmé. Il a refusé de les blâmer. Mais plutôt, il choisit d'honorer Dieu et d'en subir les conséquences. Même lorsque mis en prison injustement, Daniel n'est pas devenu amer, mais il attend j'aime beaucoup ce mot-là, le timing. Hein? Il attend le timing de Dieu. Ça veut dire quoi, le timing de Dieu? Hein? J'aime moins le mot français, en anglais, ça le dit bien. Il attend l'agenda de Dieu. Hein? Y a-t-il qu'un autre mot qu'on pourrait dire? Pour son avenir, il attend le bon timing. Qu'est-ce qu'il attend de Dieu? Le bon timing. Le temps de Dieu. Dieu bénit Daniel pour sa fidélité à endurer injustement la douleur. Quelqu'un a dit, un chrétien, c'est comme un sachet de thé. Il sert un peu jusqu'à ce qu'il ait été plongé dans l'eau chaude, pour ne pas dire dans l'eau bouillante. Un chrétien est comme un sachet de thé, il sert peu jusqu'à ce qu'il ait été plongé dans l'eau chaude. Moi, j'aime plutôt c'est dans l'eau bouillante souvent. Hein? Alors, blâmer les autres pour notre situation peut devenir une béquille qui nous empêche de prendre des responsabilités et peut-être saper notre énergie à trouver le vrai sens à la vie. Jésus a-t-il blâmé les autres sur la croix? C'est la faute de vos péchés si je suis ici. Non. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Ah, que c'est beau. Regardez. Père, pardonne-leur. Ça vous fait du bien d'entendre ça? Moi, ça me fait un bien immense. Un bien éternel. Père, pardonne à Fernand. Pardonne à Louise, à Roger, à Gilles. Il faudrait que je nomme chaque personne ici. Là. Pardonne-lui. Pardonne-lui, Seigneur. Car ils ne savent ce qu'ils font. C'était vous, c'est moi, ça. C'était vous et moi. Dans Luc 23, 34. C'est par la douleur de prendre nos péchés sur lui que Jésus a souffert la croix et qu'il a apporté le salut et le pardon des péchés. Et finalement, rappelez-vous que Dieu veut se servir de vous. De façon plus importante que vous ne pouvez l'imaginer. Vous pourriez passer à côté si vous ne persévérez pas, si vous ne persistez pas à servir Dieu et à aller à lui continuellement. Vous pourriez passer à côté du plan de Dieu pour votre vie, pour l'avenir. L'apôtre Paul a constamment considéré l'avenir d'une vue, on pourrait dire, panoramique. Voici ce qu'il écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, on pourrait dire ou vieillit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4, 16. Car nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est dur à voir une chose invisible, hein? Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Nous avons cette promesse. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Au cours de l'année 2015, nous pourrons
compter sur les circonstances et les adversités inévitables de la vie. Par la foi en Jésus-Christ, transformons chaque circonstance, chaque adversité en possibilité. Et que ces versets de Romains 5 sonnent vrais pour nous tous en 2015. Bien plus, nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Seigneur, merci que tu nous as donné tant pour demeurer fidèles et persévérants dans tes voies. Sans ton aide, sans ton esprit, où irions-nous? Qui serions-nous? Seigneur, nous te louons ce matin de marcher devant nous. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous voulons t'adresser cette prière. Amen.